bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Maximum Royalties. Ici c'est Max et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Telegram. Pourquoi? Parce que dans la vidéo précédente, utiliser Telegram pour son business en 2020, j'ai eu des demandes pour approfondir un petit peu Telegram et voir ce qu'il est possible de faire avec et surtout les différences qu'il peut y avoir avec Facebook. Alors je vais surtout vous parler de Telegram et vous allez voir vous-même en étant utilisateur de Facebook qu'il y a d'énormes différences avec Facebook, notamment en ce qui concerne, je vais dire, les distractions. Donc sur Telegram, vous êtes entre les canaux et les groupes sur un espace où il y a vraiment très peu de distractions possibles. C'est-à-dire que quand vous communiquez avec les personnes qui sont sur Telegram, elles sont là, elles sont focus sur ce que vous leur dites, et c'est la grosse différence pour moi qu'il y a entre Telegram et Facebook, en tout cas une des différences les plus intéressantes, tout simplement parce que vous savez très bien, sur Facebook, vous êtes en train de regarder quelque chose, il y a autre chose qui se présente à vos yeux, vous allez quitter un groupe où vous étiez en train de regarder un fil, pour aller voir une vidéo, aller voir le post de votre ami, le post de machin, de Pierre, de Paul, de Jacques. Et au final, vos utilisateurs ne sont pas concentrés, vos abonnés ne sont pas concentrés sur le message que vous avez envie de leur transmettre. Donc là, ma préférence, elle va nettement à Telegram, tout simplement parce que c'est quelque chose de plus, entre guillemets, intime. C'est quelque chose où vous êtes vraiment entre vous et il n'y a pas de distraction qui peut venir vous déranger. Alors, la différence entre un canal et une chaîne, entre une chaîne pardon et un groupe Telegram, c'est notamment la façon de communiquer. Sur un canal Telegram ou une chaîne Telegram, vous êtes, vous et peut-être une équipe d'administrateurs, en mesure de transférer de l'info, de transmettre de l'info et de communiquer des informations à vos abonnés. Il faut savoir une chose, c'est que sur un groupe Telegram, vous pouvez être environ 200 000 et sur une chaîne Telegram, il n'y a pas de limite au nombre d'abonnés. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne Telegram et que vous avez 300 000 followers sur YouTube, peu importe, si vous avez un nombre illimité de personnes qui vous suivent, eh bien ils pourront tous être abonnés à votre chaîne Telegram. Donc ça c'est super intéressant parce que pour quelqu'un qui a une grosse chaîne YouTube ou qui veut faire grandir une chaîne YouTube et qui a potentiellement énormément de followers ou d'abonnés, eh bien les avoir également en contact sur Telegram, c'est possible via votre canal. À savoir que si vous avez un groupe Telegram et que vous avez la possibilité de rentrer 200 000 abonnés dedans, c'est déjà vraiment pas mal. Donc la différence entre le canal et le groupe, première différence, c'est le nombre d'abonnés possibles. Sur un groupe, jusqu'à 200 000, sur un canal, illimité. Ensuite, sur un groupe Telegram, vous allez pouvoir discuter. C'est vraiment un groupe où il y a une interaction entre vous et vos abonnés. Ils peuvent vous répondre, ils peuvent envoyer des messages, ils peuvent discuter entre eux. C'est vraiment un groupe comme sur un groupe public Facebook où les gens peuvent envoyer quelque chose, répondre aux posts des autres, poster leurs propres messages et commenter ceux des autres en direct. Donc là, sur un groupe, vous avez la possibilité d'animer vraiment une communauté et qu'elle interagisse, que les membres interagissent entre eux et avec vous. La différence avec le canal, où le canal c'est vraiment un canal d'information, il faut le prendre comme quelque chose où vous allez transmettre vous des informations importantes à votre communauté et là vous avez la possibilité de transmettre à peu près ce que vous voulez. Premièrement, vous pouvez transmettre de l'audio directement dans l'application comme sur l'application sur PC. Ici, vous voyez, je filme mon écran, on est sur l'application PC, mais avec l'application Telegram sur votre téléphone, vous avez la même possibilité. Donc ici, vous cliquez sur le petit micro et vous enregistrez de l'audio. Et puis, sur votre téléphone, vous avez exactement la même fonction. Vous appuyez sur le micro, vous enregistrez et votre audio est automatiquement transféré à l'intérieur de votre chaîne ou de votre canal. Et c'est parti. Alors également sur un canal, vous avez la possibilité de mettre en place des sondages comme celui que je viens de poster sur mon canal. Pour faire un sondage comme ça où les gens peuvent cliquer pour répondre, il vous suffit de cliquer ici et de créer un sondage. À partir du moment où vous créez un sondage, il vous suffit de poser la question et puis de rajouter ici, donc là on va mettre ma question, et de rajouter ici les options. Et vous pouvez choisir réponse multiple ou mode quiz.
Alors, par exemple, moi, je vais vous montrer le type de sondage que je mets en place. Ici, je demande à mon audience quel type de vidéo voudriez-vous voir sur la chaîne YouTube, pour savoir un petit peu ce que les gens aimeraient voir sur la chaîne YouTube. Moi, ça me permet de savoir ce que mes plus fidèles, on va dire followers ou abonnés, cherchent à voir sur la chaîne YouTube. Et puis je leur ai proposé donc des programmes d'affiliation à promouvoir, des stratégies YouTube, du business en ligne et des opportunités, des avis sur des formations, des avis, enfin, de l'aide sur la création de contenu, des logiciels pour marketeurs, une review sur le matériel que j'utilise ou des tutos création de tunnels de vente, campagne de mail, etc. Et en fonction des réponses qui vont être ajoutées à l'intérieur de ce sondage, bah moi je pourrais orienter en fait la ligne éditoriale de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est une des possibilités que vous avez également sur les canaux. Alors à savoir évidemment que vous pouvez également créer des sondages sur les groupes. Et donc ça se fait exactement de la même manière. Vous venez ici sur les trois petits points en haut à droite à côté des infos du canal, ou tout simplement en haut à droite si vous n'avez pas l'onglet de droite. Et vous cliquez ici, créer un sondage, et c'est parti, vous avez les mêmes options, c'est très facile, c'est extrêmement rapide. Alors vous pouvez également transmettre du texte, des liens, vous pouvez également envoyer de la vidéo, vous pouvez également envoyer des images à votre audience. Donc à partir de là, sur le canal Telegram, vous avez vraiment toutes les possibilités qui sont offertes à vous. Vous pouvez même envoyer des pièces jointes en cliquant ici. Donc en bas à gauche de la barre de chat, vous avez ici un petit bouton qui vous permet d'aller chercher quelque chose sur votre ordinateur et de le transférer à votre audience. Donc ça permet d'envoyer directement, je ne sais pas si vous avez un fichier PDF à leur envoyer. Vous pouvez envoyer directement sur votre canal Telegram et tous vos abonnés seront en mesure de télécharger ce PDF ou ce fichier que vous avez envoyé. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant, notamment parce que si vous avez un groupe d'abonnés, que vous travaillez en business, en affiliation, en web marketing, de temps en temps, vous allez avoir envie de leur envoyer un bonus, de leur envoyer quelque chose, une maquette en disant voilà, vous êtes mes bêta-testeurs, je vais lancer tel truc, ça c'est la maquette de mon PDF que je vais envoyer, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez récolter de l'information et puis directement sur votre groupe Telegram faire exactement la même chose et recevoir du feedback immédiatement dans votre groupe Telegram. Donc là, je parle un petit peu plus business, affiliation, mais pour tout utilisateur de Telegram, à vous de découvrir les possibilités qui s'offrent à vous selon l'utilisation que vous avez avec Telegram. Je sais qu'il y a également des gens qui font du marketing multiniveau, du MLM, etc. Telegram, c'est un outil idéal pour gérer vos équipes, pour travailler avec elles et pour rester focus sur le boulot. Et c'est vrai que sur Facebook, j'imagine que c'est extrêmement compliqué pour les gens qui font du MLM de garder une certaine cohésion dans leurs équipes. Telegram, c'est l'outil idéal pour vous, pour communiquer avec vos équipes. Voilà, des groupes à 200 000 personnes, je pense que vous êtes large pour fédérer vos équipes et pour gérer toutes vos équipes sur Telegram. Vous avez la possibilité de mettre en place des groupes ou des canaux pour transmettre les informations si vous avez des choses à transmettre à vos équipes. Et pour n'importe quel entrepreneur ou n'importe quel utilisateur de Telegram, il y a vraiment des possibilités très très intéressantes dans Telegram. Alors, outre le fait que vous pouvez faire tout ça manuellement, vous avez aussi des bots qui existent et qui peuvent être créés et configurés en fonction de vos besoins dans Telegram. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser des posts par rapport à des flux RSS, vous avez la possibilité d'automatiser des posts, des réponses, des propositions, des questionnaires. Alors pour configurer un compte Telegram, un canal, un groupe, c'est extrêmement simple. On va faire une petite partie tuto maintenant. Je vais vous montrer vraiment les possibilités que vous avez avec Telegram. Vous avez ici le menu que vous pouvez ouvrir et à partir de là, vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe ou un nouveau canal. Alors on va le faire, moi personnellement je les supprimerai, mais on va le faire pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va créer un nouveau groupe. Donc vous avez une petite invite qui vous demande de créer le nom du groupe et ici de mettre une image pour créer le groupe. Alors on va mettre groupe test, voilà. On va mettre n'importe quelle image s'il y a moyen. Je vais mettre mon watermark, voilà, c'est Maximum Royalty, c'est exactement le même que l'autre. Enregistrer, voilà.
Donc vous avez votre image. Je me casse pas les pieds, hein, je fais ça très rapidement. Alors une fois que vous avez nommé ce groupe, eh bien vous allez cliquer sur suivant et ça va vous demander d'inviter des gens. Donc on va faire ça, je vais inviter une personne. On va créer le groupe. Donc une fois que vous avez créé votre groupe et invité des membres à le rejoindre, vous avez votre groupe qui est ici dans la liste de vos groupes et donc le petit message ici qui vous dit que vous avez créé un groupe. Donc on vous rappelle que les groupes peuvent avoir jusqu'à 200 000 membres, un historique persistant, des liens publics comme t.me/titre puisque c'est telegram.me/titre, c'est le format des liens, et puis des administrateurs avec des droits différents. Ok, donc votre groupe est créé, vous avez eu le petit message, et moi j'ai envoyé un petit message pour signifier que c'était la création d'une vidéo YouTube. Vous avez ici, sur le côté droit, le panneau de votre groupe. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de membres, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez voir quels membres sont présents et quels membres ne sont pas présents. Par exemple, moi je suis en ligne et mon ami est déconnecté. Vous pouvez, quand vous êtes administrateur d'un groupe, cliquez sur le nom d'un membre pour le gérer. Donc, vous pouvez activer ou non les notifications pour lui envoyer un message directement, partager le contact, modifier le contact, le supprimer, effacer l'historique, supprimer l'échange ou le bloquer. Donc comme ça, vous pouvez faire de la modération vis-à-vis des utilisateurs sur vos groupes. Donc ça, c'est pour la création d'un groupe. Alors évidemment, après, vous avez les autres fonctionnalités. Vous pouvez envoyer des pièces jointes, envoyer des messages écrits, envoyer des emojis. Et vous pouvez également envoyer de l'audio. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Et vous allez voir qu'il va se poster immédiatement sur la page, sur le groupe, de manière à ce que les utilisateurs puissent l'entendre. Ok, donc on a envoyé de l'audio, on a envoyé du message, vous avez vu les smileys, etc. On va regarder pour envoyer une pièce jointe. Alors, on va essayer d'envoyer quelque chose de pas trop lourd. Je vais envoyer cette vidéo, par exemple. On va dire test. On va l'envoyer. Et là, la vidéo est en cours de chargement. Vous voyez, il y a 143 mégas. Vous pouvez envoyer des fichiers jusqu'à 2 gigas. Donc 2 gigas par fichier sur votre groupe de manière à ce que vos utilisateurs puissent aller les voir. Ok, à partir de là, vous pouvez envoyer également des images. On va essayer de trouver une image. C'est une miniature de YouTube, vous la connaissez. Hop, et vous voyez l'image se poste. Donc vous voyez, c'est le genre de groupe où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors évidemment, vous avez la possibilité de créer des groupes qui vont être reliés à des formations existantes pour communiquer avec les gens. La seule différence par exemple avec Facebook, c'est que sur les groupes Telegram, vous ne pourrez pas faire de live. Donc là, évidemment, vous pouvez envoyer des fichiers vidéo, des images, de l'audio, vous pouvez envoyer du texte, mais vous ne pouvez pas faire de live, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'ils mettront cette fonctionnalité en place, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, vous pouvez envoyer de l'audio en instantané ou des vidéos que vous prenez sur votre téléphone et puis que vous transférez en pièce jointe. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Par contre, bah, voilà, vous ne pourrez pas avoir une vidéo en live et les gens qui commentent dans votre groupe. Donc ça, c'est pour les groupes. On va supprimer celui-ci. Hop. Ok, alors on a vu pour les groupes, maintenant on va voir pour les canaux. Si vous voulez créer un canal, vous venez dans le menu ici et vous cliquez sur Nouveau canal. À partir de là, vous allez nommer votre canal, lui donner une image de profil. Hop, on va l'enregistrer. On va mettre test vidéo YouTube. Voilà. On va mettre une description canal test. On va faire créer. À partir de là, vous allez configurer si c'est un canal public ou privé. Canal public, un canal public va apparaître dans les recherches, donc n'importe quelle personne pourra le rejoindre à partir du moment où il recherche le canal avec le nom. Donc évidemment, n'importe qui sera en mesure de trouver ce canal. Pour le lien que vous allez devoir transmettre, bah, vous pouvez le paramétrer vous-même. Donc moi, par exemple, pour le nom, je vais mettre canal test vidéo YouTube 1, 2, 3, voilà, on va mettre des chiffres. Voilà, donc le lien est disponible évidemment.
Si vous voulez donc créer votre lien, il vous suffira de choisir le nom que vous voulez ici pour créer votre canal et lui donner un nom. Le lien que vous aurez à partager sera t.me/ et le nom que vous avez donné à votre canal. Je vous montrerai où le récupérer dans la suite de la vidéo. Si vous faites enregistrer à partir de ce moment-là, ça devient le canal public avec le nom que vous avez créé. Sinon, vous pouvez faire un canal privé et là, avoir une audience qui est uniquement sur invitation. Donc ça dépend vraiment des besoins que vous avez. Si vous avez besoin que ce canal reste privé, il faudra nécessairement passer par la création d'un canal privé. Si vous n'en avez pas besoin et que vous vouliez qu'un maximum d'utilisateurs rejoignent le groupe facilement, il suffira de créer un canal public. Là, on va créer un canal privé. Donc là, vous voyez immédiatement, il vous donne le lien d'invitation à transmettre aux gens que vous voulez inviter sur ce canal, vu qu'il est privé. Et à partir du moment où vous faites ça, vous faites enregistrer. Là, vous pouvez ajouter des membres, vous pouvez ajouter des membres ou ignorer. Et à partir de là, votre canal est créé. Et puis, vous avez ici les différentes options comme sur le canal Maximum Royalties. Alors, une fois que vous avez créé un canal sur Telegram, évidemment, vous allez avoir besoin d'inviter les gens si ce canal est privé. Donc, si vous avez créé votre lien et que vous l'avez copié à l'origine, tout va bien. Sinon, si vous avez besoin de retrouver votre lien d'invitation, parce que c'est possible que vous égariez le lien, que vous ne sachiez pas où vous l'aviez mis, etc., etc. C'est très très simple. Il vous suffit de venir sur le canal que vous voulez partager, et puis venir ici dans 3 petits points, donc en haut à droite, et gérer le canal. À partir de là, dans ce menu, vous avez le type de canal, et là vous voyez que c'est un canal privé. Et bien tout simplement vous allez cliquer ici et vous pouvez récupérer votre lien d'invitation. Donc là c'est pour le révoquer, donc si vous le révoquez évidemment il ne sera plus disponible, et sinon vous cliquez droit dessus, copiez le lien et c'est bon. Vous cliquez à côté, hop, et vous pouvez prendre votre lien, le partager. Vous pouvez aussi le raccourcir avec un raccourcisseur d'URL et du coup le transmettre à tous vos contacts que vous voulez inviter sur ce canal privé. Et puis faire de même si c'est pour le canal, un canal public, un groupe public. Vous venez là, gérer le canal, type de canal public ou privé, et là vous avez le lien, vous pouvez le modifier ou vous pouvez tout simplement le copier et le coller pour le partager avec votre audience potentielle. Donc là je pense qu'on a été un petit peu plus loin au niveau de ce qui s'est dit dans la première vidéo. Encore une fois, ça a vraiment une très très grosse différence avec Facebook, notamment sur 2 points. Le premier point, c'est que sur Telegram, le gros avantage, c'est que vous avez la possibilité d'être, je vais dire, dans un espace qui est un petit peu plus intime et qui est beaucoup moins source de distraction. À partir de là, forcément, vous avez beaucoup plus d'attention et de focus de la part de vos utilisateurs. Et la deuxième différence importante que je soulignerai, c'est que dans un canal ou un groupe Telegram, vous ne pouvez pas faire de live. Donc ça c'est, on va dire, un point fort pour Facebook et un point faible pour Telegram. Vous n'avez pas la possibilité de faire des lives. Alors un point important aussi également à souligner vis-à-vis de Telegram, pour moi il l'est un petit peu moins si vous voulez, mais je sais qu'il y a des utilisateurs qui ont besoin de beaucoup plus de confidentialité. Sachez que sur Telegram, tout est encrypté. Donc à partir du moment où vous postez quelque chose sur Telegram, il n'est pas possible de décrypter ce contenu, hormis si c'est un utilisateur invité, et vous avez une messagerie entre personnes, c'est-à-dire que par exemple si on prend n'importe quel abonné et qu'on lui envoie un message, eh bien si vous envoyez un message, le message est encrypté et vous avez également une option de chat secret. Donc à partir de là, il faut savoir une chose, c'est que Telegram offre 300 000 $ à tout hacker qui pourra lui prouver qu'il a réussi à décrypter un message en ayant hacké la clé de cryptage. Donc je pense qu'ils sont quand même pas mal sûrs de ce côté-là. Donc c'est quelque chose de très fiable et de très sûr. En tout cas à ma connaissance. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez la possibilité de vraiment créer des groupes avec énormément d'utilisateurs. Jusqu'à 200 000, c'est quand même assez énorme. Et puis un canal avec un nombre d'utilisateurs illimité et d'abonnés illimité, de manière à pouvoir communiquer avec votre audience
en direct et sans avoir de gêne, sans avoir de distraction, avec énormément de fonctionnalités, aussi bien sur PC que sur téléphone. Et ça, c'est aussi un gros plus parce que peu importe où vous êtes, même si vous n'avez pas votre ordinateur avec vous, si vous avez besoin de communiquer, bah, ça se fait très très rapidement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis bah, moi je me ferai une joie de répondre à tout ça. Et puis évidemment, si vous avez envie de voir une vidéo sur les bots Telegram, bah, j'essaierai de m'y mettre, de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à découvrir sur les bots Telegram. En tout cas, au moins de voir les possibilités qui sont offertes. Et puis ben, je vous partagerai ça aussi vite que possible. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura appris plus de choses sur Telegram et plus de notions sur son fonctionnement, sur son utilisation, et qu'elle vous permettra à vous de créer des groupes, de créer des canaux et de partager avec vos audiences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à mettre dans les commentaires toutes les questions que vous vous posez par rapport à Telegram, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochains contenus quand ils sortiront. Merci encore à vous d'avoir été là, c'était Max pour Maximum Royalties. À très très vite.